aïe aïe. Spécial dédicace aux vapoteurs en colère qui ne lâchent pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre... Yo tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Et voilà, aujourd'hui je présente la Clutch X18 pardon, de Signature Mode et marque Mike Vape. Voilà, une petite box très sympa et à faire attention aussi. Donc la voilà, hop, je la mets là, je sors tout ce qu'il y a dedans. Voilà, bon, on est parti. Ça, je vais enlever aussi. On reviendra après. Ça, c'était le tournevis qui est là. Hop là, voilà. Comme ça, j'ai tout le contenu de la boîte. Donc la clutch, elle se présente comme celle-ci. Hein. C'est tout petit, hein. C'est pas. Ah, j'ai un petit. Non. Bon, c'est un faux unboxing, hein. J'ai déjà vapé avec sans problème. Hop, on va enlever, on va ouvrir. Hein. Donc les finitions sont superbes. Le switch marche super bien. J'ai pas de problème. Hein. Hop, un petit peu de liquide qui a coulé. C'est pas très grave. Donc il y a les deux portes. Ces deux-ci sont en 28 et les deux portes ici sont en 25. Bon, moi j'ai mis les 28 parce que je vape sur un dripper 28. Je vais pas les montrer, de toute façon c'est exactement les mêmes portes. Le focus moins grosse. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a un verrouillage de switch qui est super bien fait. Donc là, ça switch plus. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Là, ça switch. C'est pas mal. Moi, j'ai constaté deux choses avec le switch. C'est en voiture, il se bloque ainsi, il se met comme ça quand vous roulez. Donc des fois, ben, ça shoot plus. Donc, il faut chaque fois le remettre. C'est un peu chiant, mais voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu sur la mienne. Donc les portes en 28, hein, donc on peut accueillir du 28 mm. Moi je mets mon dripper Asgard dessus. J'ai pas de problème. Il y a le plus moins, donc ça c'est super bien mis. C'est collé. Moi j'aurais préféré qu'il le grave. Enfin bon, c'est bon, on va dire un petit point négatif, mais c'est pas très grave. On va attaquer le fusible, le beau fusible, que tout le monde en a peur. Parce que le fusible, il est à 37 ampères. Donc voilà. Tout le monde a peur de ce fusible-là, moi pas. Je vérifie, moi quand je fais mon montage, je le roule sur mon autre box, je la mets dessus. Je regarde si j'ai pas de court-circuit. Il n'y a rien, tout est bon, je la mets dessus. Je shoot deux fois, je regarde si mon fusible est toujours entier. S'il est toujours entier, c'est allons-y. Il n'y a pas de problème. Donc comme je disais, donc c'est une parallèle. Donc les accus, on les met le plus toujours en haut. Sur celle-ci, c'est obligatoire. Si vous mettez comme ça, le moins au-dessus, le plus en bas, ça fait un court-circuit, ça ferme le circuit complètement. Et le fusible peut péter. Non, va péter. Ça, c'est sûr et certain qu'il va péter. Ici, en dessous, vous avez les deux... Le négatif et l'autre négatif. Hop. Donc, on resserre. Hein, pas la peine de... voilà, ça c'est bon. La queue bouge plus. Donc ça, c'est... Voilà. Il faut pas aller trop fort, sinon vous cassez. Bon, ça c'est pas très grave, ça se remplace, mais voilà, c'est un peu chiant. Ah oui, avant. Complètement oublié ça. Avant de serrer cette vis là.
Moi je mets toujours mon dripper, vu que mon pin positif dépasse suffisamment, ça va aller toucher la barre et ça va faire descendre le négatif sur le négatif, le positif sur le positif. J'ai du mal ce soir. Donc voilà. Donc là on peut dire ça bouge plus, mais il vaut mieux quand même resserrer la vis en dessous. La vis en dessous pour faire un bon contact. Moi je le serre bien. Voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de jeu. Ah oui, dans la boîte, vous avez le tournevis fourni. Qu'on peut le mettre sur porte-clés. Donc moi je le remets sur mon aimant. Hop, voilà. Et vous avez aussi des fusibles de rechange. Il y en a. Si j'arrive à les montrer comme il faut, voilà. Allez, le reflet, s'il te plaît. Ah, ok. Voilà. Vous avez 5 fusibles de rechange. Moi, je les ai jamais changés. Ils ont jamais cassé. Jamais. Voilà. Et dans la boîte, il n'y a plus rien d'autre. Il y avait une notice, je l'ai perdue. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Je suppose que je l'ai mis. Ouais. Il vous montre juste comment on défait comment on change les accus, comment on change le fusible. Voilà. Et ça marche super bien. Pardon. Voilà, ça marche super bien. Le switch, on va le verrouiller. Hein. Je vais vous montrer comment on le verrouille. Donc à l'intérieur, la petite boule ici. Elle tourne, et là on ne sait plus shooter. Et là, c'est parti. Pas se tromper de porte. De toute façon, dur de se tromper. Il y a un petit encoche pour mettre le switch. Le système de verrouillage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle marche super bien. Moi, j'en ai jamais eu de box comme ça en parallèle. Elle marche super bien. Je suis vraiment pas déçu de ce petit achat qui est pas très cher. Hein. Qui est pas très cher. Ça, je vous laisse aller voir les prix sur le net. Les deux pôles ici qui est pas mal. Pour les démonter complètement, vous enlevez les deux vis ici. Vous les faites sortir. Derrière, vous avez ici les deux vis ici à enlever. Si je me trompe pas, ça doit être celle-là. Celle-ci à enlever. Comme ça, ça va tout dégager et on saura tout enlever. Je ne ferai pas de vidéo de démontage de cette box. Heureux tout le monde. Désolé, ça a coupé. Je sais pas pourquoi. Je filme avec mon téléphone, donc je sais pas pourquoi ça a coupé comme ça. Peut-être je suis arrivé au max. Je sais pas. Ça, il faudrait que je regarde pour éviter que ça arrive la prochaine fois. Donc je disais, pour la box pour le démonter, moi je vous laisse aller voir la chaîne de MyVape. Il l'a fait complètement, le démontage de la box. Donc allez voir. Et pour le fusible, allez voir la chaîne de Vape Extreme. Il l'a fait aussi. Donc voilà. Que dire d'autre? Pas grand chose. Hein. C'est une bonne box. J'ai pas de problème avec. Hein. Elle marche super bien. Un peu grosse parce que c'est du 28, donc voilà. Donc ça donne un peu ça, quoi. Voilà, ceux qui aiment pas. Moi je l'ai pris en bleu. Il y a 5 coloris, je crois. En rouge, en noir, en vert, gunmetal et en bleu. Voilà. Qui est pas mal déjà. Elle envoie super bien, quoi. J'ai oublié de prendre le jus avec, donc je vais éviter de revaper un coup, je vais me cramer. Le montage qu'il y a dedans, c'est un Fuse Clapton
ENI 90 à 0,10 ohms qui donne assez bien, hein, pas dépasser les 37 ampères. Donc vous voyez, moi le fusible il a pas pété, hein. Donc moi mon montage il fait 26 ampères, donc j'ai pas de souci. Donc moi j'ai deux batteries de VTC6, donc c'est marqué là, hein. C'est 25 ampères toutes les deux. Donc moi j'ai 50 ampères de disponibles. Et vous avez aussi 3000 mAh de batterie. Donc moi j'en ai deux, donc ça fait 6000. Donc et j'ai assez pour toute ma journée. D'ailleurs ça fait plus longtemps que je les ai changés hier soir. Je les ai encore aujourd'hui. Donc l'autonomie y est. Donc en fait je vais vous expliquer vite fait. Là moi ma batterie fait 25 ampères. J'ai 25 qui passent dans le fusible. Et j'ai 25 qui passent pas dans le fusible. Qui va au montage. Donc voilà, je peux me tromper, hein. Désolé, mais si je me gourre, ne m'en veuillez pas, mais je crois que c'est ça. Donc moi j'ai pas les 37 ampères qui passent dans le fusible directement. Donc pour moi je suis safe de chez Safe. Mon fusible n'a jamais pété, ça fait une semaine que je vape avec, j'ai pas de problème. Voilà, je vous laisse avec la clutch. Bonne vape à tous et à toutes. Bonne soirée. Bye bye.